Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo couverture intérieure gauche pardon, de notre album Harry Potter Wizarding Adventure 3. Donc c'est parti. Sur la couverture intérieure gauche, pardon, je vais faire un pop-up. Sur la droite, je ferai pas de pop-up sur la couverture intérieure droite parce que en face j'aurai un pop-up. Voilà, tout simplement. Je fais pop-up, rabat, pop-up, rabat. Enfin bref, voilà, continuité de l'album. On va essayer comme ça. Alors c'est parti, mon kiki. Alors pour commencer, j'ai un morceau de 21 par 21, du papier noir, tout simple, basique. Ensuite, j'ai un morceau qui mesure 21 par 23 et demi. Sur les 23 et demi, je suis venue faire un pli à 2 et à 2 et demi. Je viens marquer les plis. Je suis venue biseauter ma languette de collage. Hop, hop, et voilà. Donc, ensuite, je viens mettre de la colle sur ma languette et je viens coller, vous l'aurez deviné, juste derrière le morceau que l'on vient de faire. Donc comme ça nous fait notre rabat pour faire notre pop-up. Hein. Et voilà, donc ça c'est parfait. Je viens bien maroufler et voilà. Je viens mettre ça, bon, je peux laisser ça là pour l'instant, c'est pas bien grave. Donc ensuite, j'ai deux pochettes qui mesurent 12 par 23. Sur les 12, je suis venue faire un pli à 1. Et sur les 23, je suis venue faire un pli à 1 et à 22. Afin d'avoir notre pochette. Donc dedans, moi pour l'instant, je ne ferai pas les cartes et les livrets. J'attendrai la fin de l'album pour voir où j'en suis, déjà d'une avec les espaces photos et de deux, voir le papier qu'il me restera. Parce que là, comme vous le savez, je commence seulement. J'ai peur, si j'ai pas assez de papier déco, voilà, j'aimerais juste faire des cartes en violet. Et puis voilà, hein, après ça ne gêne en rien vu que c'est dans les pochettes à l'intérieur d'un rabat qu'on ne le verra pas. Voilà, c'est surtout ça en fait que je veux faire. Hop, donc là, je viens bien marquer mes plis. Donc là, j'ai juste préparé deux papiers déco pour pouvoir mettre sur mes pochettes. Hein. Le reste, comme d'habitude, je le ferai sans vous. Hein, pour pas changer une équipe qui gagne. Donc je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage. Donc là, je viens coller ma première pochette, l'ouverture vers la gauche sur le rabat gauche. Attention de ne pas coller sur votre gousset, votre petit gousset d'aisance. Hein. Ça serait fort dommage. Hop, et voilà. Et donc évidemment, vous l'aurez deviné, je viens faire pareil avec la seconde. Donc juste en face, mais cette fois-ci, l'ouverture de la pochette, je la mets vers la droite. Hein. Hop, et voilà. Hop, ça c'est fait. Donc là, ici, moi, j'ai déjà coupé ces deux papiers déco. Hein. Donc ces papiers déco mesurent 20,8 sur 10,8. J'ai donc évidemment coupé dans le 30-30. J'ai utilisé la page où il y a Hermione et tout ça juste derrière parce que les images sont trop grosses pour les mettre sur mon devant de page en fait. Hop, et voilà. Donc ça c'est fait. Donc ici, bien les ouvertures sur les côtés. Hein. Donc ensuite, nous avons deux mécanismes. Alors, je vais au moins préparer ça parce qu'après, il faut que j'aille manger. J'ai deux mécanismes. Alors, j'ai écrit les plis, mais j'ai pas écrit les mesures. Ça mesure 5 par 17. Sur les 17, pardon, je suis venue faire un pli à 2, à 12 et à 14,5. Donc, je viens biseauter mes languettes de collage. Hop et hop. Donc, surtout, je sais pas, ça me paraissait bizarre. Enfin bref, je viens biseauter, hop, mes languettes de collage. Voilà. Donc, je viens marquer mes plis, évidemment. Hein. Et hop. Donc, ça, c'est les mécanismes pour notre pop-up. Hein. Et donc, en fait, on va venir en coller un ici. Donc, la partie où il n'y a que une languette de collage, je viens la coller sur la partie gauche, sur la pochette gauche de ma page, en fait. Hop, là où j'ai qu'une languette, je viens où j'ai qu'un pli, en fait. Hop, comme ceci.
Puis je m'aligne bien. Hein. Hop, donc je recommence. Donc je viens mettre de la colle donc sur ma languette qui est juste ici. Donc là où j'ai mes doubles plis, je viens tout simplement m'aligner bien bord à bord en haut sur ma deuxième pochette. C'est pour ça qu'il fallait déjà coller notre papier déco. Hein. Hop, tout simplement. Hop, je fais bien prendre ma colle. Et voilà. Et donc là, on a déjà... Là, vous voyez, je dépasse... Ah non, je dépasse pas. Premier mécanisme de près, je vais bien laisser sécher. Donc maintenant, pour faire le deuxième, ce que je fais, c'est que je viens tourner ma page hein, pour que ça soit plus simple. Donc ici, la partie où j'ai que un pli, pareil, je viens le coller donc juste en bas de ma pochette. Juste ici. Hein. Donc je m'aligne bien. Hein. Hop, voilà. Et là, je viens refaire pareil. Je viens juste mettre de la colle sur cette languette qui est juste ici. Et je viens de nouveau faire exactement la même chose que pour la page, pour le mécanisme d'avant. Sauf que là, on le fait dans l'autre sens. Voilà. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc là, je maroufle bien. Je viens retourner. Et voilà. Donc là, nos mécanismes sont prêts. Je vais juste bien remaroufler un petit coup et puis aussi refaire prendre mes plis comme il faut. Et voilà, donc là, nos mécanismes sont prêts. Donc voilà, donc bon, je reviens tout de suite parce que mes enfants m'appellent. Alors, bon, c'est reparti, mon kiki. Donc je viens mettre ça de côté. Donc on va préparer nos petits livrets pour mettre sur notre pop-up, hein, tout simplement, sur nos mécanismes. Donc il me faut 2 fois à chaque fois. Donc j'ai 2 morceaux qui mesurent 14, n'importe quoi, 10,4 sur 16,4. Et sur les 16,4, je suis venue faire un pli à 1, tout simplement. Et j'ai 2 autres cartes qui mesurent 10,4 sur 15,4. Hop, donc vous aurez deviné, on vient se faire un beau gros livret, hein. Donc après, sur le devant du livret, c'est soit vous venez mettre une photo, ou soit vous venez mettre du papier déco. Moi, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurai assez de chute. Voilà, donc là, je ne suis pas sûre de tout compléter pour l'instant en premier, comment dire, la page. Hein. Tout partout comme il faut, hein, parce que là, vu que j'ai pas de chute, j'ai pas... voilà, donc on verra ça par la suite. Pas bien grave. Le principal, c'est que vous ayez la trame de l'album. Donc voilà. Hop, ça c'est fait. Donc ensuite, je viens reprendre tout simplement ma page. Donc je viens mettre de la colle. Alors pas sur la petite montagne que l'on a sur le côté. Hein. Donc là, je viens mettre de la colle partout ici. Et je viendrai mettre... Il faut que je regarde si j'ai pas un petit bout de... Comment dire de ruban violet foncé ou noir foncé pour mettre au bout pour dire qu'il faut ouvrir. Hein. Hop, donc là, je viens coller comme ceci. Donc là, j'ai mis l'ouverture de mon livret sur la gauche, sur la droite. Oh, j'ai un problème hein, avec ma gauche et ma droite. Donc là, je viens faire pareil juste en bas. Donc ici, après... vous remettez du papier déco, comment dire, du papier déco et puis après dans vos pochettes, vous mettez les photos que vous voulez, hein, des livrets, des cartes. Voilà, c'est en fonction de vos besoins, en fonction du papier qu'il vous restera aussi. Hein. Voilà, donc là, ici, alors là, ça va être un album à aimants. Hein. Je suis désolée et cette page, on va être plutôt pas mal. Donc déjà ici, je vais fermer avec des aimants. Hein. Je veux que ça tienne bien fermé. Hop, donc là, à l'intérieur, ici, je viendrai pas faire de matérialiser mon espace photo. Mais ici, je viendrai matérialiser mon espace photo pour cacher mon aimant, évidemment, bien sûr. Et donc, c'est là où je vous disais, ici, soit vous mettez du papier déco, ou soit vous rajoutez un emplacement photo. C'est comme vous voulez. Hein. Parce que vu que, de toute manière, il y a le rabat, c'est fermé, on ne voit rien, donc après c'est vous qui choisissez. Hein. Voilà. Et voilà, donc ça, hop, c'est fait. Vous voyez, nos cartes se soulèvent parfaitement. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite,
Alors, ici, je vais rajouter une pochette. Pour l'instant, je vais mettre ça de côté. Donc, je vais rajouter une pochette qui mesure 14 sur 23. Sur les 23, je suis venue faire un pli à 1 et à 22. Sur les 14, je suis venue faire un pli à 1. Je biseaute, je viens marquer mes plis. Hop. Alors cette page, on l'avait déjà réalisé, ce pop-up là, dans l'album de Poussinette pour sa classe de découverte. C'était la page shooting photo, veillée et tout ce qui va bien. Voilà, donc ça c'est fait. Hop, je viendrai la coller après. On va travailler déjà sur notre pochette. Donc j'ai un morceau. Ah, attendez, non. En fait, je vais coller déjà ma pochette. Je vous dis des bêtises. Donc là, je viens coller ma pochette. Donc cette page, franchement, vous pouvez y aller si vous avez beaucoup de photos. C'est vraiment un pop-up qui vous permet d'en mettre beaucoup. Donc ça, c'est cool. Et le fait d'avoir des, comme je vous le dis tout le temps, le fait d'avoir des pochettes, ça vous permet de mettre vraiment, comment dire, tous vos photos dans le format que vous voulez. Soit en format portrait, soit en format paysage. C'est vraiment vous qui choisissez ce... Voilà, ça c'est le côté plutôt sympathique de la pochette avec nos livrets et nos cartes. Même si le devant de la carte, voilà, on a mis une carte, admettons, en format portrait, rien ne vous empêche de mettre en format paysage derrière. Ensuite, j'ai un morceau de papier. Hop, je vais venir biseauter. Qui mesure, hop, il mesure 10,5 sur 23,5. Sur les 23,5, je suis venue faire un pli à 2 et à 2,5. Donc un petit 0,5. On va fermer notre page grâce à ça en fait. Hop, donc là ce que je fais, c'est que je viens tout simplement prendre le derrière de notre page, hein, tout simplement. Hop, je viens coller bien aligné. Voilà, voilà. Et ça viendra fermer notre page ici. Donc là, ici, il faut que je rajoute encore 2 aimants. Hein. Je vous ai dit, cette page, ça va être une page à aimants. Oh, j'en suis désolée, mais là, j'ai pas trop le choix. À moi, parce que je veux pas utiliser de ficelle et tout ça. Hein. J'ai pas de breloque, j'ai pas... Je veux vraiment utiliser comme si j'avais les papiers qu'Aline m'a... Enfin, comme si, non. Je fais avec les papiers qu'Aline m'a donnés. Je ne rajoute rien de plus pour vous montrer que c'est possible de faire qu'avec aussi le matériel que l'on peut trouver sur les petites boutiques comme ça. Ça, c'est cool. Hop, voilà. Je veux juste bien m'aligner par rapport à mon aimant. Que ma page, ça ferme nickel. Donc ensuite, j'ai un morceau de 15,5 sur 10,5. Et j'ai un morceau de 16,5 sur 15,5. Donc là, je rajoute encore un petit livret photo. Voilà, que je viens donc... Ah, j'ai pas dit sur les 16,5, pardon, j'ai fait un pli à 1. J'essaye d'aller vite et j'oublie la moitié. Hop, et je viens coller comme ceci. Voilà, comme ça nous rajoute encore des photos. Parce qu'il n'y a jamais assez de photos. Hop, et voilà. Donc ça c'est fait. Et puis bah là, soit on vient le coller centré et puis vous fermez. Alors, soit avec une flippette, soit avec un ruban, soit machin. Soit vous remettez des aimants. Moi je vais voir parce que on a des petites cartes de la collection qui va peut-être pouvoir... Enfin des petits trucs pour... Oh, derrière notre papier déco 2020, des petits... Voilà, donc là, je vais voir les papiers déco que je vais mettre. Et puis, je reviens vous montrer ça tout de suite. Hein. Voilà, je reviens vous montrer ça tout de suite. On va venir coller, en fait, ce qui nous manque. Donc, moi, je viens décorer. Comme ça, je sais où j'en suis. Et puis, je viens vous remontrer ça tout de suite pour vous. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai réfléchi. Bon, j'ai changé une chose. Donc, ici, on avait collé un petit bout de... un autre bout de papier, mais en fait je vais faire autrement. On va coller directement sur la pochette, donc je l'ai enlevé. Évidemment je l'ai mis de côté, ça sera toujours utile, hein. Voilà, parce qu'en fait je voulais utiliser cette image, hop, comme ça. Bon, alors là c'est pas bien recouvert parce que j'ai utilisé
Je n'ai pas réfléchi que j'avais les papiers basiques pour faire mes pochettes à l'intérieur. Donc, j'avais coupé dans le bon papier. Alors que si j'aurais utilisé... Enfin, bref. Bon, c'est pas grave. J'arrive à me débrouiller. Donc là, je viens vous montrer ça après. On va faire ça. Hop, donc ici, j'ai mis un espace photo pour une photo en 9 par 13. Ici, c'est un dans le pack 2020. Hein, j'ai coupé, j'ai rematé sur du papier holographique violet foncé. Voilà, ici. Alors pour l'instant, je n'ai pas recouvert l'intérieur de mes pochettes. Ça, je viendrai le faire après. Quand j'aurai des chutes et puis tout ça pour voir un petit peu. Et donc ici, quand on ouvre, 2 espaces photos pour des photos en 9 par 13. Hop, comme ceci. Et là, donc toujours pareil, maté sur du papier holographique violet foncé. 2 petits bouts de ruban violet que j'ai dans ma scrap room depuis longtemps et je ne sais pas d'où ça vient. Ici, je viendrai refaire un espace photo et avec des petites images comme ça, je viendrai glisser ici. Donc, mais ça, je le ferai après. Hein. Ça, c'est pas en soi, c'est pas bien grave du tout. Donc moi, j'ai coupé cette image qui mesure 15,3 sur 10,3. Voilà. Et j'avais la suite avec Edwige qui est juste là. Ça m'embêtait de ne pas la mettre. Donc ici, mon Edwige, elle mesure 4 sur 10,3. Hein. Donc ce que j'ai fait, donc je suis venue ancrer, hein, toujours. J'ai collé Edwige. Je vais venir coller directement. Donc finalement, j'ai qu'un rabat. Hein. Ce n'est plus un livret, c'est un rabat. Hop, donc ce rabat, il mesure donc 10,5 par 16,5. Sur les 16,5, je suis venue faire un pli à 1. Voilà, donc là, je viens tout simplement coller, hop, contre mon papier déco, hein, que j'ai coupé juste avant. Oui, je me suis dit, mais ça sert à rien ce que j'ai fait. Mais pourquoi j'ai fait un livret? Ça sert à rien, vu qu'en fait... Ici, tout simplement, je viendrai refaire un espace photo violet. Voilà. Donc, franchement, c'était stupide. Bon, enfin bref. Donc, j'ai mis 2 petits bouts de ruban, comme vous pouvez voir, pour marquer, en fait, qu'il faut ouvrir. Après, je ne sais pas pour qui il sera, cet album. Donc, c'est pour ça que je mets des petits bouts de ruban. Parce que, en fait, je ne sais pas si la personne saura ouvrir toutes les interactions et tout. Parce que franchement, pour l'instant, je n'en ai aucune idée pour qui il sera. C'est... Voilà, c'est Poussinette qui avait choisi le thème de cet album. Auprès d'Aline. Aline avait demandé à Léane de choisir. Donc, Léane avait choisi Harry Potter. Donc, voilà. Donc, bon, dans le doute, je mets un petit bout de ruban. Puis, ça rajoute un petit truc en plus. Voilà. Donc, pour fermer ma carte, ici, donc, évidemment, je vais remettre des aimants. Après, vous pouvez avec une ficelle, un ruban et tout ça, enfin une attache parisienne, ça ne pose pas de souci. Dans le 2020, j'ai coupé Loyalty, maté sur du papier holographique. Ensuite, je suis venue reprendre sur du papier noir comme ça. Voilà. En dessous, juste ici, j'ai un aimant. Il est caché juste ici. Ensuite, j'ai une chute de papier. Donc, ma chute, franchement, elle mesure 1,5. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, hein, je suis allée dans ma poubelle pour vous dire la vérité, juste ici. Voilà, j'ai récupéré ce petit bout, parce que ça sert à rien que d'en avoir plus. Hein. Et en fait, j'ai envie, donc là, je vais regarder où est-ce que je veux que ça arrive. Puis après, je viens couper. Hein. Voilà, j'ai envie de me mettre par ici. Donc, c'est pour ça que j'ai pas collé encore mon papier déco, parce qu'il faut rajouter l'aimant. Voilà, donc j'ai envie de me le mettre par ici. Donc là, il faudrait que je coupe, paf, paf, que je coupe par ici. Je vous donne la mesure tout de suite. Hop, et je colle ici. Donc, en fait, mon petit bout ici, donc, il mesure 1,5 sur... Alors, attendez que je coupe ça. Sur 5. Et sur les 5, je suis venue faire un pli à 1. Et sur la ligne de pli, je suis venue donc biseauter, évidemment, hein, pour ne pas changer. Hop, je viens mettre de la colle.
je viens coller, alors sur le rabat qui est juste en dessous, hein, ici. Donc là, ici, moi, il faut que je rajoute une photo et puis un petit bout de papier déco. Hop, donc là, je viens... Prenez vos mesures, hein, faites vraiment comme vous voulez, où est-ce que vous voulez que ça tombe. Ou puis si vous voulez pas faire comme ça, bah, vous faites pas comme ça. Hein. C'est vraiment vous qui choisissez là. Hein. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que là, alors attendez que je retrouve le sens. Voilà, comme ça. Hop, donc là, je vais venir coller par ici ma petite étiquette noire. Ah, c'est du... Faut réfléchir un petit peu quand même. Hein. En fait, je me dis, ces petites étiquettes, elles sont sympas. Donc, on peut vraiment les utiliser comme ça. Oh, j'aurais pu mettre mon aimant là, en fait. On peut les utiliser comme ça. Après, vous les mettez où vous voulez. Mais bon, là, c'est vraiment un style de déco. Je me suis dit, tiens, ça peut me faire une fermeture sympa qui n'est pas du tout pareil, qui change. Voilà. Et puis, voilà quoi. Donc là, je viens rajouter donc mon aimant. Donc là, c'est quand même une page avec beaucoup d'aimants. Hein. Donc c'est pour ça, si là, vous, ici, vous voulez plutôt rajouter une ficelle et une attache parisienne, c'est le moment ou jamais. Je vais essayer de réfléchir à d'autres pages sans aimants. Bon, je vous promets pas. Hein. Parce que bon, là, je suis pas partie... Peut-être faire des cartes plutôt pour fermer avec des petites pochettes plutôt que des aimants. À voir. Parce que je veux pas utiliser de ficelle. Donc, parce que j'ai pas les belles attaches parisiennes. J'ai pas tout ça. Donc là, je veux vraiment y aller avec le matériel que j'ai là. Hein. Hop, donc là, je viens rajouter donc mon bout de papier déco. Donc, on est quand même sur une page qui pourra contenir beaucoup de photos parce que nous avons les deux pochettes à l'intérieur. Ici, nous avons une pochette aussi où l'on peut glisser des cartes photos hein, ou des livrets. C'est vraiment, comme je vous dis à chaque fois, c'est vraiment en fonction des photos que vous avez besoin. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Et hop, vous voyez, ça ferme et j'ai ma petite déco. Donc, on ouvre comme ça. Comme ça, donc là, ici, il faut que je refasse un espace photo, rajouter un tout petit bout de papier déco. Ensuite, on ouvre comme ça. On a notre pochette. Et puis là, ici, je viendrai rajouter sûrement une photo avec un... Parce qu'on en a pas mal quand même, donc voilà. Et ici, pochette où on peut rajouter des photos. Et là, dans chaque, j'en ai 2. Donc, ça fait 4, 5. Alors, de matérialiser, hein. 6, 7, 8. Donc là, déjà, rien que de matérialiser, sans avoir fait de photos, d'espace photo et tout ça, j'ai 8 photos. Donc, c'est plutôt pas mal pour une première page, je trouve. Hein. Donc, maintenant, on vient reprendre notre bloc d'album. Enfin, notre album, quoi. Alors, j'ai pas regardé de quel côté... J'ai toujours pas fait mes lettres... Ouais, je vais plutôt mettre comme ça. J'ai toujours pas fait mes lettres HP. Faut que je les fasse. Et là, j'ai vu qu'il me manquait du gesso ici. Alors, il va falloir que je rajoute un petit coup de gesso un peu partout. Donc, hop, ici, il faut rajouter un petit bout de papier. Donc, moi, je ne l'ai pas choisi encore. Donc là, je vais regarder un petit peu ce que je vais mettre. Je vais rajouter donc du papier déco ici. Bon, après, j'ai une belle chute... Non, je vais pas remettre des étoiles. Moi, je vais peut-être partir sur cette chute-là. Vous voyez, je vais faire 2 bandes de papier, en fait. Hein. Hop, pour venir recouvrir. Parce que... Ou alors, je mets une feuille violette. Je mets tout du papier violet. Mais je sais pas encore ce que je vais mettre là. Alors, je sais pas. Non, je vais plutôt partir... voilà, je vais faire 2 bandes de papier ici pour centrer. Voilà, par exemple. Et puis, je vais peut-être me le faire... Ah, on va se le faire en façon tableau. Alors, attendez. Je vais réfléchir à ça. Donc, j'ai 2 morceaux de papier qui mesurent 2 sur 22. Et j'en ai 2 autres qui mesurent 2 sur 24. Voilà, tout simplement. Donc, on veut que nos bandes fassent comme ceci et comme ceci et comme ceci. Sauf que il faut qu'on fasse en version... Donc voilà. Hop. Donc maintenant, on va se les couper en version... vous voyez, tableau de peintre en fait. Donc ce que je fais, c'est que je viens prendre une bande qui fait 24, une bande qui fait 22.
je viens prendre mes ciseaux et je viens tout simplement prendre des grands, ça sera mieux. Hop, couper mes angles. Vous voyez, je vais vraiment d'angle à angle. Hein. Hop, comme ceci. Ça. Hop, ça c'est fait. Ensuite, je viens faire pareil avec celui-là. Hop. Donc là, je viens angle à angle. Hop, voilà. Comme ceci. Ici, je viens faire pareil. Donc, juste en bas. Comme ça, on n'utilise pas beaucoup de papier déco. Ça recouvre parfaitement notre bloc d'album. Hein. On économise le papier. Vu que bah, je le démarre, donc je ne sais pas où c'est que j'en serai à la fin. Hein. C'est surtout ça, en fait. Hop, et je viens comme ceci. C'est une... j'allais faire une bêtise, je vais couper comme ça. C'est une solution, à moins que vous vouliez recouvrir totalement de papier. Hein. Allez-y si c'est ce que vous voulez. Si c'est ce que vous souhaitez faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Hop, je viens ensuite reconstituer, hein, tout simplement. Tout en faisant attention de ne pas être dans ma ligne de pli. Hein. Et voilà. Donc bon, voilà ce que je vous propose. Donc faites ça si vous voulez. Donc moi là, hors caméra, je vais vous laisser là. Je vais ancrer, puis je vais tout coller correctement. Coller mon bloc, mettre les petits bouts de papier déco qu'il me manque. Et puis voilà. Voilà pour notre première page, la couverture intérieure gauche. Donc minimum là, de matérialiser, j'ai 8 photos. Mais comme je vous ai dit, nous avons 3 pochettes. Donc dans les pochettes, vous pouvez y aller, vu qu'on a un pli de 0,5. Vous pouvez mettre livret, carte photo, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez au niveau des photos. Moi, je viendrai voir à la fin où est-ce que j'en suis dans mes papiers et tout ça. Et puis, je viendrai rajouter ce tout petit bout de... ces petits livrets, ces petites cartes en plus en fonction du nombre de photos. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain tuto. Allez, je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Salut!